Le nouvel agent d'IA chinois CodeBrain 1 vient de surprendre le monde de l'IA en atteignant environ 72,9% sur Terminal Bench 2.0, se plaçant ainsi à la deuxième place mondiale face aux grands laboratoires. Il l'a accompli dès sa première apparition au classement. Seedance 2.0 de ByteDance vient tout juste de sortir, et il génère déjà des vidéos d'IA multimodales et narratives qui semblent enfin intentionnelles et cohérentes, au lieu d'être un chaos visuel aléatoire. Chronimage 2.0 d'Alibaba fait avancer la génération d'images avec un suivi de consignes beaucoup plus précis et un contrôle créatif plus poussé, à tel point que les gens en ligne l'appellent la nano-banane chinoise. Des chercheurs ont présenté FinR1, un modèle de vision distinguant des objets très similaires, comme divers types d'avions avec très peu de données d'entraînement. Passons aux agents. Terminal Bench 2.0 est devenu le test de référence pour vérifier si un agent IA peut vraiment accomplir des tâches sur un ordinateur, pas seulement en discuter. Même les modèles d'IA les plus puissants rencontrent encore des difficultés à ce niveau, avec de nombreux systèmes de pointe qui tournent autour de 60% de réussite. C'est à ce stade que les petites améliorations commencent à paraître énormes. OpenAI a montré des résultats impressionnants à ce test en utilisant les codecs GPT-5.3 combinés à leur configuration simple d'agent codex. Sur ce benchmark, ils ont rapporté des scores autour de 77,3% avec une autre configuration très similaire affichant 75,1%. Cela les a placés tout en haut du classement. Anthropic a également introduit Claude Opus 4.6 qui a également montré de bonnes performances, atteignant environ 65,4% sur le même type de tâches de codage d'agents. Ensuite, une startup chinoise appelée Feeling IA est entrée en scène avec son propre système d'agent IA, CodeBrain 1, et a immédiatement pris la deuxième place mondiale. Leur score rapporté est un de 72,9% avec une autre configuration affichant 70,3%. Cela les positionne juste après OpenAI, devant beaucoup d'autres grands laboratoires et systèmes d'agents. Qu'est-ce qui explique les performances de CodeBrain 1 ? L'accent est mis de manière extrêmement pratique sur l'augmentation des chances que le code fonctionne réellement correctement. CodeBrain est conçu pour rester concentré sur la tâche au lieu de se noyer dans des informations superflues. Quand il a besoin de détails, il extrait des références de code et de la documentation précise liées à son travail au lieu de se baser sur des suppositions générales. Cette concentration renforcée rend son travail plus efficace, surtout en cas de problème, et il s'adapte rapidement aux tâches. Il utilise le protocole de serveur de langage, des outils qui analysent le code pour extraire uniquement les parties et la documentation pertinente. Par exemple, s'il programme un bot de jeu, il ne devine pas comment fonctionne le bot. Il recherche la véritable fonction, les noms, les paramètres et des exemples comme se déplacer vers la cible ou effectuer une action, et il les utilise directement. Il y a aussi la gestion des erreurs quand l'IA écrit du code qui ne fonctionne pas. CodeBrain lit des diagnostics détaillés, examine des exemples de code similaires correctement écrits, consulte la documentation pour le paramètre exact qui a échoué, puis ajuste cette boucle. La correction des tests devient plus précise et plus intelligente. Ils l'ont même testé sur un groupe plus restreint de 47 tâches Python et le système est resté stable. Utilise aussi moins de jetons que d'autres configurations d'agents. Plus de 15% de réduction dans certains cas, rendant les exécutions moins coûteuses et plus rapides, ce qui est crucial pour les entreprises à grande échelle. CodeBrain 1 peut aussi adapter ses plans en temps réel. On le décrit comme un cerveau qui modifie sa stratégie selon la situation. Dans un jeu en monde ouvert, un joueur pourrait dire « construis-moi une maison » ou « fabrique-moi une pioche ». L'agent IA décompose cela en étapes. Rassembler des ressources, dégager de l'espace, fabriquer des outils, construire la structure, puis il exécute réellement le plan. Dans les jeux tactiques, le système crée une mémoire de groupe. Si un joueur emprunte toujours le même chemin, les ennemis s'en rappellent et adaptent leur stratégie. Ils pourraient surveiller cette route de façon plus intensive, adapter leur formation ou réagir différemment en voyant le joueur à un endroit inattendu. L'idée principale, c'est que l'agent IA ne suit pas simplement un script fixe, il ajuste son comportement en fonction de l'expérience, du ressenti. L'IA a également sorti quelque chose appelé Membrain, plus tôt, qui se concentre sur la mémoire à long terme pour les agents IA. Il a établi de nouveaux scores records sur plusieurs benchmarks de mémoire comme Locomolong, Memivol et Personamem V2. Et il a même amélioré les résultats de plus de 300% sur un test très difficile appelé NumBench, niveau 3. Ensemble, Membrain et CodeBrain sont comme la mémoire, plus la planification, deux éléments essentiels pour des agents IA capables de gérer des tâches longues et complexes. Passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus visible. La vidéo IA est restée coincée dans cette phase étrange où elle semble époustouflante pendant 2 secondes, puis tout s'effondre.
Les créateurs doivent de souvent générer 20 fois pour un extrait utilisable. C'est là qu'intervient le nouveau modèle vidéo IA de ByteDance, Seedance 2.0, et oui, celui-ci est présenté comme un véritable tournant. Seedance 2.0 comprend en gros comment une scène doit se dérouler. Il prend en charge le texte, les images, la vidéo et même l'audio comme entrée, ce qui signifie que vous pouvez le guider de plusieurs façons. ByteDance a même rendu l'accès ridiculement bon marché sur leur plateforme Jiming. Les nouveaux utilisateurs peuvent le débloquer pour un yuan avec un renouvellement automatique, ce qui est clairement destiné à inonder rapidement le marché d'utilisateurs. Le grand saut, c'est qu'il agit davantage en réalisateur numérique qu'en simple outil d'effet visuel. Il gère les mouvements de caméra, les zooms avant, les panoramiques, les inclinaisons, les travelings d'une manière qui semble intentionnelle. Les scènes ne bougent pas seulement, elles semblent planifiées et surtout restent cohérentes. Les personnages conservent leur visage, les arrière-plans sont stables, la scène ne sombre pas soudain dans le chaos visuel. Cela permet d'obtenir des séquences plus longues centrées sur l'histoire plutôt que de courts extraits tape à l'œil. Tout créateur IA devrait connaître cette vidéo générée par IA. Xfield sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Ils ont créé une plateforme IA de production parmi les plus rapides, centrée sur les créateurs et conçue comme un vrai flux de travail de studio, pas juste une boîte de saisie. Quand vous arrivez sur Xfield, tout est structuré autour de la façon dont les vidéos sont réellement produites. Vous partez d'une idée, construisez vos plans, puis générez et affinez tout dans un pipeline unique. Au lieu de passer d'un outil d'IA à un autre pour les scripts, les visuels et le montage, tout votre projet reste au même endroit, du concept à l'exportation. Cette configuration centrée sur le créateur distingue vraiment la plateforme, surtout si vous souhaitez produire plus que de simples clips tests. Ils hébergent déjà beaucoup des modèles vidéo d'IA les plus récents et les plus puissants, et la dernière nouveauté, c'est Kling 3.0 qui est honnêtement l'un des modèles vidéo les plus impressionnants du moment. Dans le flux de travail de Xfield, votre script, vos références et vos indications audio s'intègrent tous dans un processus de génération structuré. Les scènes s'enchaînent naturellement, la caméra reste cohérente et personnages et objets sont constants d'un plan à l'autre. En pratique, vous ouvrez un projet, ajoutez un script ou une idée, planifiez la scène, générez la vidéo, ajustez le timing ou les visuels, puis exportez le résultat. Prêt pour des publicités sur les réseaux sociaux ou pour raconter des histoires. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si vous êtes sérieux au sujet de la réalisation de films avec l'IA. Le lien est dans la description. Très bien, retour à ByteDance Seedance 2. Fengji, fondateur réputé de Game Science dans le jeu vidéo, affirme que ce changement causera une inflation du contenu. Le coût de production des vidéos classiques tend à se limiter au paiement de la puissance de calcul. Quand créer des vidéos devient si peu cher, le volume de contenu explose. L'industrie des vidéos produites en Corée pour le e-commerce est la première touchée. Il suffit de montrer clairement le produit sans Hollywood. Les commerçants peuvent maintenant créer eux-mêmes ces vidéos sans payer de studio ou louer des espaces, ce qui pénalise les petites entreprises de production vidéo du secteur du jeu vidéo. Les studios peuvent maintenant produire plus vite et à moindre coût des bandes annonces immersives, des aperçus de concepts et du matériel promotionnel. Pour des plateformes comme TikTok, cela génère un flot massif de contenu. La compétition ne porte plus sur la création de vidéos, mais sur leur meilleur filtrage. Les algorithmes de recommandation sont désormais le champ de bataille. La production de films et séries est aussi transformée. Auparavant, on tournait beaucoup de séquences avant que les monteurs construisent l'histoire. Plus tard, avec des outils comme Seedance 2.0, la narration, la logique de la caméra et le montage commencent à se faire. Pendant la génération, le flux de travail s'oriente vers décrire la scène, générer la scène. Les monteurs agissent comme des directeurs créatifs, guidant l'outil au lieu d'assembler chaque image. C'est ici que surgissent les problèmes de droit d'auteur. Des gens utilisent déjà ces outils vidéo IA pour créer des parodies dans le style des films classiques de Stephen Chow. Ils copient ses expressions faciales, son humour, son style et ses moments emblématiques à très faible coût. Cela a attiré l'attention de son équipe. Chen Zhenyu, l'agent de Stephen Chow, a publiquement remis en question si cela constitue une infraction. Surtout que ces vidéos se répandent largement et que certains créateurs gagnent de l'argent grâce à elles en même temps. Cela montre quelque chose d'important à propos de l'ère de l'IA. Lorsque tous ont les mêmes outils, l'avantage devient la propriété intellectuelle reconnaissable. Les personnages célèbres et styles connus captent vite l'attention parmi la masse de contenu généré par l'IA. Et juste pour montrer à quelle vitesse cela évolue, cela ne fait que 2 ans qu'OpenAI a lancé Sora 1.0 au début de 2024. Maintenant, Seedance 2.0 crée des vidéos narratives de 60 secondes pilotées par l'audio avec des entrées multimodales. Cette rapidité est incroyable. Parlons maintenant des images générées par l'IA, car il y a eu un autre problème persistant. Voilà, vous écrivez une invite longue et détaillée, et le modèle en ignore la moitié.
Le nouveau modèle d'Alibaba, Kenimage 2.0, est conçu précisément pour résoudre ce problème. Il peut gérer jusqu'à 1000 jetons d'instruction. Il suit des descriptions de scènes complexes, gère le texte chinois, édite des images et produit une résolution jusqu'à 2000K. Ils l'ont testé avec une longue consigne pour créer une bande dessinée en 5 cases à l'encre, inspirée du voyage en Occident. Les personnages sont restés cohérents et les environnements, comme le voyage de nuit ou les montagnes enflammées, étaient en distinct. Un autre test portait sur une infographie décrivant en détail la composition et la position des ingrédients d'un hamburger. Le résultat évoquait un schéma commercial soigné, aux textures réalistes et couches bien superposées. Ils ont aussi créé une scène de Shanghai. En combinant le style de la peinture en rouleau, la profondeur 3D, la modélisation miniature et l'éclairage nocturne, la composition est restée équilibrée au lieu de devenir un fouillis visuel. Puis, une scène macro montre le royaume du riz, où de petits ouvriers déplacent de gros grains de riz. L'échelle, les relations et les effets de profondeur de champ donnaient mental l'impression d'une véritable macro-photographie, au-delà de la génération. Kenimage 2.0 est très performant en retouche. Vous pouvez télécharger plusieurs photos et lui demander de les combiner, comme échanger les tenues ou changer les arrière-plans, il les fusionne naturellement. Il peut même transformer un simple selfie en une série de 9 photos de studio soignées. Un autre point fort, le rendu du texte chinois. Le modèle peut reproduire avec précision des textes complexes et classiques, comme la préface du recueil du pavillon des orchidées, que les anciens modèles rataient constamment lors des tests internationaux. Kenimage 2.0 est décrit comme se classant juste derrière Nano Banana Pro, ce qui le place parmi les meilleurs modèles d'images au monde. Enfin, un développement à l'université de Pékin, apparemment de niche mais pourtant majeur, apprendre à l'IA à différencier des objets très similaires. Pensez aux avions, pas seulement à un avion, mais à Boeing. 707 contre 717 contre 727. Il existe plus de 500 types d'aéronefs à voilure fixe dans les bases de données civiles. Reconnaître ces petites différences s'appelle la reconnaissance fine, et c'est difficile même pour l'IA. L'équipe universitaire a construit un modèle appelé Faneron. Il ne se contente pas de regarder une image et de deviner, il procède étape par étape. Il analyse les détails visuels, dresse la liste des sous-catégories possibles, les compare, puis décide. C'est en fait un raisonnement visuel structuré. Ce qui impressionne, c'est la faible quantité de données requises. Avec seulement 4 images d'entraînement par catégorie, Finerin dépasse Clip et Siglip sur plusieurs ensembles de données détaillées. Il peut aussi nommer les catégories sans option proposée. Ils l'ont entraîné avec une méthode où le modèle voit une image, une autre de la même sous-catégorie et une image très similaire d'une sous-catégorie différente. Cela l'oblige à apprendre les moindres détails qui distinguent des objets presque identiques. Donc dans l'ensemble des agents IA, de la vidéo IA, de la génération d'images IA et de la reconnaissance visuelle, les systèmes d'IA deviennent plus structurés, plus fiables et plus performants en général. Très bien, c'est tout pour cette fois. Partagez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.